Que Dieu vous bénisse. Hein, tu as déjà appris. Il a réussi à vous amener à chanter dans la langue de Goua. D'après Oufou-Boigny, c'est un petit peuple. Ils sont petits, mais ils ne craignent rien. Ils n'ont peur de rien. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est vrai. Vous chantez dans leur langue, quand vous arrivez chez eux, au moins, ils peuvent vous écouter. Le matin, on a terminé avec cette parole-là. Ainsi, la conduite de Dieu, c'est de suivre la parole confirmée de l'heure par le Saint-Esprit. De sorte que nous ne pouvons rien faire d'autre que d'observer ce que le Seigneur nous a demandé, nous a donné. De nous débarrasser nous-mêmes de tout ce qui n'est pas de lui. Amen. Allons poursuivre cet après-midi en parlant du miroir du matin. Il est écrit « Regardez dans le miroir ». Je vous pose une question au nom du Seigneur. Êtes-vous en train de vous regarder dans le miroir de Dieu? En ce moment, quand il a posé cette question, un frère s'est levé, il a parlé en langue, et un autre a interprété. Ils n'ont pas donné les deux paroles, mais quand il a posé la question, est-ce que vous êtes en train de vous regarder dans le miroir de la parole de Dieu? Alors, un frère et un autre ont parlé et interprété en langue. Que Dieu nous bénisse. Et il poursuit en disant, oh, pensez-y, aujourd'hui, les cœurs deviennent de pierre, remplis du monde, indifférents, des membres d'église tièdes, comme le jeune homme riche. Ils ne savent pas que le glorieux Saint-Esprit est là frappant à la porte de cet âge. Les cœurs sont devenus des pierres. Les cœurs sont remplis du monde. Les cœurs des croyants, ceux qui sont censés des croyants, sont devenus indifférents. C'est des membres d'église tièdes, comme ce jeune homme riche. Ils ne savent pas que le glorieux Saint-Esprit est là frappant à la porte de cet âge, frappant à la porte du cœur de chacun. Celui qui entend ma voix, qui ouvre son cœur, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, frères. Il est temps pour chacun de nous, vraiment temps, que nos cœurs soient ramollis. Nos cœurs ne soient plus des cœurs indifférents, des cœurs insensibles. Et puis il dit, et l'Esprit a parlé par ce frère il y a quelques instants. J'ôterai, voilà ce qu'a, maintenant il donne lui-même ce qui a été dit. J'ôterai de ce cœur de pierre, j'ôterai ce cœur de pierre de vous. Et vous donnerez un cœur de chair tendre envers Dieu. Amen. J'ôterai ce cœur de pierre de vous et vous donnerez un cœur tendre, un cœur de chair tendre envers Dieu. Regardez comment cela est devenu aujourd'hui juste une émotion intellectuelle. En d'autres termes, dans l'église aujourd'hui, quand vous voyez les gens, ils sont émotifs, c'est purement intellectuel. Il n'y a rien de spirituel dedans. Et ça, on peut me le dire. Souvent, vous voyez des soeurs, des frères, quand on chante les cantiques, c'est comme les gens qui sont vraiment pris de... Et ça danse, ça danse, ça danse. Quand tu dis une chose qui ne dit pas Amen, dis Amen. Pour dire seulement que c'est de l'émotion pure et simple. Il n'y a rien de spirituel dedans. Oui, pas un cœur tendre, plein d'amour et de douceur pour Christ. Ce cœur n'existe pas aujourd'hui. Si on a ce cœur-là, on ne peut qu'obéir à la parole de Dieu. Obéir à la voix de Dieu et marcher avec ce que nous apprenons. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le contraire qu'on observe parmi les croyants. Même des gens vivent dans le péché, ils ne sont même pas sensibles qu'ils vivent dans le péché. Vous les reprenez, vous êtes leur ennemi. Comme une année où on a lavé le visage d'une certaine sœur qui devait se marier. Son mari arrive d'abord, voilà, celle qui devait être son témoin même, toi. Aladé devait être témoin de la sœur là. Elle a demandé à voir la robe, elle a dit non, qu'elle ne veut pas.
Elle dit, mais si je dois être ton témoin, je dois voir qu'est-ce que tu dois porter. Je ne vais pas aller découvrir dans tout le monde ce que tu portes. Et puis maintenant, je vais avoir... Non, non. Elle ne peut pas voir. Elle savait ce qu'elle voulait faire. Elle savait ce qu'elle allait faire. Non, elle s'est dégagée, elle a trouvé une autre personne pour être son témoin. Et là, elle arrive le matin à la mairie, là. Le visage est vraiment fardé. Je le dis pour qu'elle s'en l'entende, elle a qu'à bien écouter. Son mari ne voulait pas entrer dans la salle pour faire célébrer le mariage. Mais tu la connaissais. Tu es censé savoir ce qu'elle aimait. C'est faux. À la place, il faut descendre à ton... Elle savait bien. Frère, on ne doit pas être étonné. Hein. Souvent, on ne doit pas être étonné devant certains événements. Si tu avais prié, tu allais savoir quelle nature est là. Tu devais compter sur Dieu, rien ne va te surprendre. Maintenant, tu arrives devant la mairie, c'est maintenant que tu dis que tu ne vas pas. Et les frères disent pardon. Il faut accepter. Pour ne pas aggraver la honte, il faut accepter. C'est toi qui vas chercher. Donc, il demande pardon, il rentre ici. Maintenant, il va aller faire les photos. Arrivé là, il dit il faut laver. Elle n'est pas contente de me voir laver. Les frères disent on ne peut pas quitter ici avec ce vieux palais à l'église. Voilà, le frère Badi là-bas, là. On ne peut pas aller. Frère, n'ayez pas peur d'un homme. Sœur, n'ayez pas peur d'un homme. Marchez avec Dieu. Si on arrive à l'église, on dit je suis malade, on m'envoie à l'hôpital. Vous allez faire quoi? Donc les frères l'ont prise. Ils ont bien lavé son visage pour qu'elle devienne naturelle. Son artifice là puisse passer. Vous voyez à quel point on peut être insensible à la parole de Dieu tout en étant continuellement dans la maison où on te parle de Dieu, tout en étant continuellement avec des frères et des sœurs et faire croire qu'on est croyant. Et devant un fait simple d'une demi-journée ou de quelques minutes, mais si tu venais à faire la tu mourrais, tu allais faire quoi? Frères et sœurs, on ne peut pas vivre à l'extérieur ce qui n'a pas sa source dedans. Ce qui se passe dehors là, c'est ce qu'on est dedans. C'est vrai, hein? Ce qui se passe dehors là, c'est ce qu'on est dedans. Et ça nous apprend nous tous qu'on a besoin de nous abandonner entre les mains de celui qui transforme. Amen. Celui qui sauve, celui qui change. Aussi longtemps on n'est pas passé par là, tous nos efforts seront vains. Nos œuvres seront inutiles. Alors on poursuit. Il dit, ô Dieu, je t'en supplie, saisis ce jour dans lequel nous vivons. Oh, c'est très difficile, Père. Satan a fait beaucoup de choses aux gens. Leurs cœurs sont devenus de pierre. Ton esprit parle directement, ta parole est proclamée, elle se confirme, mais l'expérience de la nouvelle naissance à l'ancienne mode est devenue une conviction, une conception dénominationnelle. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le diable a tellement pris le cœur des gens que quand on parle de la nouvelle naissance, c'est une conception purement dénominationnelle. Il n'y a rien de concret spirituellement. On dit à quelqu'un, comme ce matin je disais, demandez à tous ceux qui prêchent, frère, as-tu reçu le Saint-Esprit? Vous allez voir ce qu'on va vous dire. Quand cette année, l'un frère dit à des frères, on dit, mais frère Badi se plaît, il faut qu'on ait le Saint-Esprit pour prêcher. Qu'est-ce qu'on a dit? Prêcher, vous allez recevoir le Saint-Esprit après. Ce n'est pas un enfant qui a dit ça. Hein. Je ne veux pas dire le nom de quelqu'un, c'est tout. Ce n'est pas un jeune homme qui a dit ça. C'est un vieux prédicateur. C'est totalement contraire à la parole de Dieu. C'est totalement contraire à ce que Dieu veut. Il n'y a pas de place dans la Bible pour ça. On ne peut pas trouver la racine dans la Bible. Ce n'est pas possible. C'est comme quand je parle également des frères qui chantent ou qui jouent aux instruments dans les églises. Frères et sœurs, je vous dis une chose. Si pour distribuer des aliments, on a eu besoin des gens remplis du Saint-Esprit, pour distribuer la nourriture simplement là, aux frères, on a demandé aux frères et aux sœurs de chercher des hommes
qu'il soit rempli du Saint-Esprit et de sagesse pour qu'il le fasse. Celui qui joue les instruments et qui chante les cantiques doit pouvoir dire: est-ce que je suis à mesure de le faire pour Dieu? Ah oui. C'est pas parce que je sais chanter que je vais chanter. Hein. Ça, oubliez ça. Dans la main de Dieu, c'est pas parce que je sais chanter là-bas on m'apprécie. C'est comme vous arrivez dans quelques endroits là. Le frère dans le monde là, c'est un grand tapeur de tam-tam. Quand il tape, c'est un bêtise, il tape pour le bébé là même, tu sais qu'il sait taper. Quand il vient dans l'église, on dit le frère c'est un bon tam-tam. Il va vous taper le bébé. Il va taper le bébé. Mais laissez-le être converti d'abord. Voyez le fruit de sa conversion avant de le charger d'une mission dans l'église. À celui qui est né de nouveau, qui craint Dieu. Alors, sinon, c'est un démon que vous aurez avec vous. Et c'est là la réalité. Les cœurs de la nouvelle naissance là, elle n'est pas connue aujourd'hui comme le demande la Bible. Quand le Seigneur enseignait la nouvelle naissance à Nicodème, chez lui c'était quelque chose. Hein. Vous avez vu que plus tard, il a pris position pour Christ. Il a dit: est-ce que notre loi nous permet de juger quelqu'un sans l'avoir entendu? Vous le jugez là, vous ne l'avez jamais entendu? On dit: toi tu es devenu son disciple. Ils n'ont pas donné le temps de répondre. À un temps, ils ont coupé. Dieu fait bien des choses, il y a des gens, il ne veut pas les mettre dans l'embarras. Oui, c'est vrai. Une conception dénominationnelle, beaucoup de musique, beaucoup de cris, beaucoup de scènes. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. Mais en réalité, ce cœur de chair, cet esprit, cette vie éternelle est devenu vraiment inconnu de l'Église. Et oui, c'est vrai. Je poursuis. Beaucoup de musique. Parce que c'est une conception intellectuelle que tout ce qui arrive là, on pense à des croyants. Donc, on fait beaucoup de musique pour égayer les gens. Beaucoup de cris. Beaucoup de scènes. Mais en réalité, ce cœur de chair, cet esprit, cette vie éternelle-là, est devenu vraiment inconnu de l'Église. Déjà qu'on explique, un cœur de chair, un esprit qui vient de Dieu, la vie éternelle, ils l'ont pas. Dans l'église de ce jeune homme-là, où ce jeune homme allait, il était important. Il était très important, il était bien connu, il était accepté. Mais il n'a pas la vie éternelle. Parce que s'il avait la vie éternelle, il ne s'est pas venu demander au Seigneur: que ferais-je pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire? Il sait qu'il ne l'a pas. Il n'a pas demandé autre chose. Il dit: que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il dit: tu n'as pas connaître les lois? Il dit: mais j'ai tout pratiqué depuis ma jeunesse. Il le regarde et puis il l'aima. Comme tu es venu qu'à moi, il dit: il te manque une seule chose. Il te manque quelque chose. Tu as fait tout ça, c'est bon, mais il te manque quelque chose. Il aurait pu lui dire: mais qu'est-ce qui me manque? J'ai tout fait. Pour la vie éternelle, ce que tu as fait n'est pas suffisant. Il reste une chose à faire. Laquelle? Va, vends tout ce que tu as. En bloc, vends tout. Tu te vends toi-même ta personne, ton orgueil, ton mauvais cœur. Et puis, tout est bien. Tu vends tout. Tu donnes ça aux pauvres. Il faut distribuer ça à tous les pauvres. Viens et suis-moi. Franchement, peut-être que tu vois là. Est-ce que tu as un lieu où tu dors? Puis viens te suivre. Tu n'as même pas un lieu où tu dors, puis moi te suivre. On te voit dans le désert, sur la montagne, tu vas prier. Nous, on a au moins la synagogue. De temps en temps, on va dedans. Il y a le temple, on va dedans. Je te suis, tu vas passer, je suis derrière toi. Zin, c'est pas où je m'en vais. Non. Ce que tu as dit est vrai, mais je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Il est parti tout triste. Parce qu'il avait beaucoup de biens. Parce qu'il est riche. Il ne peut pas se débarrasser de quoi que ce soit. Il ne peut pas tout vendre en bloc. Est-ce que nous sommes prêts à vendre tout en bloc pour suivre Jésus, nous? C'est la question qui est posée à nous aussi. Hein. Est-ce que nous sommes prêts à nous vendre nous-mêmes à Jésus? Vendre nos cœurs et tout. En bloc. Laisser tout entre ses mains. Frère, c'est le temps. Chanter, c'est bon. Prêcher, c'est bon. Danser, c'est bon. Mais et la fin? La fin, c'est de savoir, est-ce que
Si aujourd'hui je fais mes yeux, je suis dans les bras du Seigneur ou je suis où? Parce que celui qui a la vie éternelle a la vie de Jésus en lui. Donc il ne peut pas aller ailleurs que là où le Seigneur est. C'est pour ça que ce jeune homme-là, quand il est mort et qu'il a vu Lazare dans le sein d'Abraham, il dit, mais Père Abraham, envoie Lazare tremper son doigt dans l'eau pour rafraîchir ma langue. Il dit, ce que tu demandes là, c'est vrai, mais entre nous, là, il y a un gros fossé. Si quelqu'un de chez vous veut venir chez nous, c'est pas possible. Même nous, si on veut venir chez vous, là, pour vous aider, c'est pas possible. Il dit, mais c'est pas le cas. Pardon. Demande-lui de retourner pour parler à mes frères, pas tout le monde, hein, à ses frères. Ouais, l'égoïsme. Même la mort n'a pas changé son égoïsme. Il dit, bah, il n'a qu'à dire à tous ceux qui vivent là, que là où on est là, c'est pas bon. Il dit non, il n'a qu'à être dans la main de mon père. J'ai encore des frères là-bas. Pour leur dire, il ne faut pas qu'ils viennent là où je suis. Même la mort n'a pas enlevé son égoïsme. Quand Abraham lui a dit, il dit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, ils ont les psaumes avec lui. S'ils ne croient pas, ce n'est pas comme un mort qui traîne ici pour aller qu'ils vont croire. Non. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Combien de frères, combien de sœurs acceptent de croire la Bible? Acceptent ce qu'on prêche? Combien de frères, combien êtes-vous? Vous qui écoutez en ligne là, combien êtes-vous qui acceptez la parole de Dieu? Vous avez écouté où? Mais quand tu as à mettre la vérité en pratique, là, vous ne voulez pas. Vous vous heurtez à ça. Le fait d'écouter, c'est une chose. Mais passons un peu à la pratique. À l'étape de la pratique. À l'étape de l'examen de notre vie. Tout à l'heure, on va se poser des questions. Ah, ça est là devant même en même temps. Maintenant, examinez-vous. Tout simplement par la parole. Prenez la parole et examinez-vous. En haut, on a dit, est-ce que nous nous regardons au travers du miroir de la parole? Est-ce que nous nous regardons au travers du miroir de la parole? Si c'est le cas, maintenant examinons-nous tout simplement par la parole. Pas ce que quelqu'un dit. Nous tous connaissons la parole. Que je prenne la parole, que j'examine ma vie. Que tu prennes ta parole, que tu examines ta vie. Non pas que moi je prenne la parole pour examiner la vie de quelqu'un d'autre. Non, que j'examine moi-même. L'apôtre Paul nous a dit dans 2 Corinthiens 13, 15, on va le lire. 2 Corinthiens 13, 15. Et donc 5 plutôt. 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens 7 et 2 Corinthiens 13, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. La question est claire. Examinez-vous. 5. Je reprends. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. La première question, c'est ça. Il est question que chacun de nous s'examine pour voir s'il est dans la foi. S'il croit. Oh, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Christ. Éprouvez-vous vous-même. Pas que mon frère m'éprouve ou m'examine ou me dit quels sont mes défauts. Non, non, non. Que soit honnête. Le petit enfant dont nous avons parlé le matin, ce n'est pas sa mère qui a dit, c'est lui. Hein. C'est lui, regarde, dans le miroir, il a découvert que ce qui est dans le miroir, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui-même. Si nous regardons dans la parole, nous saurons qui nous sommes en réalité. Notre vie, réellement, va se révéler à nous. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Ou bien est-ce que vous reconnaissez Jésus-Christ en vous? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on va faire force sur route. Hein. Parce que si vous examinez par rapport à la parole de Dieu, c'est pour voir si Jésus est en vous. Est-ce qu'il est en nous? S'il est en nous, c'est que nous avons la vie éternelle. C'est sa vie qui est en nous. Mais est-ce qu'il est en nous vraiment? Voilà la question qui est posée. Bien-aimé, c'est le temps de savoir.
Ne soyons pas religieux. Les religieux vont à l'église, ils chantent, ils dansent quand ils sortent là-bas. Le langage qu'ils tiennent là n'a rien à voir avec la Bible. Ils mentent, ils boivent, ils courent les femmes. En matière d'argent, on ne peut pas leur faire confiance. Mais ce n'est pas seulement eux, mais nous-mêmes. Est-ce au milieu de nous, on peut nous faire confiance en matière d'argent? Beaucoup ont dilapidé l'argent des frères. Beaucoup ont mangé l'argent des frères. Et ils ne sont même pas capables de venir se repentir. Ils attendent qu'on leur remette les dettes. On ne peut pas faire sa piètre un chrétien et en plus prétendre prêcher. Soyons sincères. Cela va nous poursuivre. Hein. Ça va nous rattraper. Ou attendons-nous, quand on est presque sur le lit de mort, on va appeler le frère. Frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux me pardonner ce que je t'ai fait? Quand on se rend compte que ça devient difficile, frère, appelle-moi tel frère. Frère, ce que tu m'as donné là, excuse-moi. Frère, il faut me pardonner. Il faut me pardonner. J'ai mal fait. N'attends pas d'être malade à la mort pour faire cela. Que Dieu nous aide. À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Si vous êtes désapprouvé, Dieu n'est pas avec vous. Mais si vous êtes un vrai croyant, dès le départ, vous devez commencer avec la nouvelle naissance. Parce que sans la nouvelle naissance, on ne peut même pas commencer la marche chrétienne. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Non, examinez-vous, tout simplement par la parole, par le message. Examinez ce qu'un chrétien devrait être. Rugueux, plein d'amour. Pas un de ces chrétiens modernes. Eh bien, ils sont mous, flexibles, à moitié morts, pourris, hybrides. C'est dur, hein? C'est dur. Le matin, il a dit. On a lu le matin, il a dit. Ce message, c'est dur. Il n'est pas venu pour chercher, il n'est pas venu pour plaire aux hommes, pour chercher des... Non, non, non. Il est venu pour apporter la parole, pas pour donner un message pour que les gens puissent danser, chanter, faire des cris. Non. Il aura à rendre compte des choses dont il parle. Donc, ce qui l'intéresse là, c'est de parler pour amener les gens à croire au Seigneur, à vivre la vie chrétienne normale. Et ici, que chacun de nous s'examine. Examinez ce chrétien. Examinez ce qu'un vrai chrétien doit être. Vous savez ce qu'un vrai chrétien doit être. Souvent, quand on regarde, on pense que ceux qui ne vont pas à l'église ne savent pas comment un chrétien doit marcher. Allez-y et posez des actes anormaux, vous allez voir. Ils vont vous retenir ça comme une balle de tennis, tranquille. Après, montrez-leur que le chrétien, ils ne savent pas ce que le chrétien doit vivre. Ils savent, hein, connaissent bien. Même s'ils n'approuvent pas votre vie chrétienne, parce que vous vivez la vie chrétienne, mais faites ce qui n'est pas chrétien. Ils vont vous le renvoyer tout de suite. Donc, frère, un vrai chrétien doit être rugueux. On attend à ce que quelqu'un soit très gentil, doux. Oui, la douceur, c'est vrai. Mais s'il veut vous amener au ciel là, quand vous avez péché, n'attendez pas qu'il vous parle. Non, frère, c'est pas grave. Oh, tu peux t'améliorer. Non, frère, soeur, non, tu peux lui pardonner. Il peut s'améliorer. Est-ce qu'on amène d'amélioration ici? On amène des changements. Prenez de l'eau glacée, prenez de l'eau qui est congelée et ramenez ça à un état normal. Qu'est-ce qui va se passer? Souvent même vous êtes obligé de le mettre dans de l'eau chaude. Vous mettez la bouteille dans de l'eau chaude, non. Il y a un changement brutal de température qui s'opère. C'est faux? Ah. Donc ne vous attendez pas à ce qu'on vient vous dorloter. Non, 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 non. Frère, un frère s'aime bien le faire. Dit, frère, tu ne sais pas que le chrétien ne vit pas comme ça? Tu ne sais pas que ça, là, ce que tu vis, le chrétien ne doit pas vivre ça? Tu ne sais pas ça? Et tu peux être chrétien. Un chrétien ne peut pas vivre comme tu vis.
Une année, j'ai dû parler très fort. J'ai dit, frère, si tu attends qu'on te supporte là, toi, on ne va pas te supporter. Tes yeux avec lesquels tu peux les voir et puis tu peux les femmes là. Dieu va crever ça et puis toi, tu vas plus chercher des femmes. Mais c'est vrai que tu vois que tu cherches. Mais si tu es aveugle, tu vas chercher où? Mais c'est vrai que tu es aveugle que tu cherches les femmes. Si demain Dieu te rend aveugle là, pour ton salut, il te rend aveugle, tu vas plus chercher des femmes. C'est vrai. Ça fait mal, hein? Frère, on n'est pas là pour donner un message pour cajoler les gens, pour les rendre... Non, non, non. On est venu pour amener les gens à comprendre qu'on est sur un chemin de combat. On a en face de nous Satan et ses anges. Et nous devons marcher pour le compte de Jésus. Amen. Non, nous attendons pas parce que le chrétien doit être rugueux, mais plein d'amour. On n'a pas de ces chrétiens qui sont modernes. Oui, il y a des chrétiens qui sont modernes. Allez dans les religions, vous allez voir. Les soi-disant prédicateurs là, ils ne condamnent pas le péché. Ils ne parlent jamais mal du péché. Parce que parler mal du péché, c'est chasser certaines personnes qui vendent la drogue pour donner de l'argent à l'église. Qui sont des proxénètes pour avoir de l'argent à l'église. Qui vont voler leur soupe pour avoir de l'argent à l'église. Il faut parler de ça. Ces femmes qui vivent mal là, eux-mêmes cherchent les femmes des autres dans l'église. Mais c'est faux. Il y a des femmes qui vont aller faire la cour aussi aux choses aux hommes dans l'église. Eh bien, ils sont mous. Ils sont flexibles. On peut les tourner dans tous les sens. Ils vont aller. Non, frère, ici, ils vont tourner ici. Non, frère, ils sont très sentimentaux. Ils ne disent pas sentimentaux. Frère, le temps est venu d'être chrétien. Un chrétien, il est rigueux. Il est dur. Mais il aime. L'amour, à cause de l'amour, il va te reprendre correctement. Je ne sais pas si tu aimes. Il ne veut pas que tu te perdes. Comme il ne veut pas te perdre, il va te parler franchement. Sur la base des Écritures. Tu es là maintenant, tu as transpiré bien quelques heures, quelques minutes là où on te parle là. Tu transpires bien. Ils sont à moitié morts, pourris. C'est vrai. Si leur vie est pourrie, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ils sont morts. Si vous les opérez, vous n'aurez que de la pourriture dedans. Et dans les églises où ces gens vivent, l'église même est pourrie. Quand vous arrivez dans une église où les hommes sont comme ça, c'est que cette église est pourrie. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir habiter au milieu d'eux et parler au milieu d'eux. Ceux qui sont à la chair, là, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu et ne pas condamner ce qui se fait dans l'église. Ce n'est pas possible. Un homme qui est rempli de Dieu, il ne peut pas ne pas condamner ce qui est mauvais. L'apôtre Paul a... Comment est-ce que l'apôtre Paul a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit aux choses aux Corinthiens? Il dit on ne peut pas vivre ça pour et puis hériter le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. On a besoin d'être saint dans toute notre conduite. Saint. Dans toute notre conduite, nous avons besoin d'être saint. Dans toute notre conduite. On poursuit. Ce n'est pas cela le vrai chrétien. Ils vivent de n'importe quelle manière. Ils sont membres d'église. Ne voudrez-vous pas cette douce communion avec Christ, le Saint-Esprit, qui montre que votre cœur s'accorde avec la parole de Dieu? Amen. Est-ce que notre cœur aujourd'hui s'accorde avec les Écritures? Notre cœur est-il en ordre avec la parole de Dieu? Ou bien vous aimez qu'on vienne vous raconter des histoires? On va pas de temps à crier pour vous raconter des histoires. Que Dieu aide chacun de nous. Que Dieu aide les prédicateurs et que Dieu aide les membres des églises. Le temps est venu que Dieu... Parce que s'il n'y a pas un prédicateur qui soit un vrai prédicateur avec colonne vertébrale, l'église est un mollusque. Vous savez, quand à Williams vie, je prêchais, il y a quelqu'un qui est rentré et dit, mais comment peut-on donner l'église à une telle personne? Mais tout le monde va partir.
Il est parti, dimanche prochain, il revient, c'est la même chose. Personne n'est parti, les gens sont encore là. Il est parti, il est revenu, les gens sont encore là. L'église n'est pas été vide. Si l'église devait se vider, est-ce que tu allais venir trouver les gens dedans? Plus tard, c'est lui qui demande son baptême. Et j'observe, je connais bien la personne, j'observe, et je me rends compte que on crie, mais il n'y a rien dedans. Ce qui était trop dur là, c'est ce qui t'a amené à la foi. Ce qui devait chasser les autres là, c'est ce qui t'a amené aussi à cette même foi. Aujourd'hui, tu as tout pourri. Tu as tout déchiré. Frère, tels nous avons été hier, tels seront aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. Si hier j'étais dur, je continue d'être dur jusqu'à la fin. N'en déplaise à ceux qui sont malheureux dedans. Oh Jésus, aide-nous. Entrez directement en Christ. Frères, sœurs, le temps est venu où chacun de nous doit rester devant Dieu jusqu'à ce qu'il pénètre tranquillement dans le Seigneur Jésus-Christ. Et que l'Esprit de Dieu rentre en lui. Il forme un avec lui. Le temps est venu, nous devons nous mouler en Christ, former une seule chair avec lui, être membre de son corps. Alors, nous avons l'assurance que nous irons jusqu'au bout. Autrement, là, nous serons comme Judas, en chemin. Si vous voulez cela, oui, vous pouvez vous lever, on va prier un peu pour vous. C'est pas ça qui est important maintenant. On peut continuer encore un peu. Il dit, si vous croyez que je suis le prophète de Dieu, écoutez mes paroles. C'est une séduction dans ces jours. La Bible ne dit-elle pas que ce serait si proche que ça séduirait même les élus, si c'est possible? Il dit, si vous savez qu'il est un prophète, écoutez bien ce qu'il dit. La séduction et la vérité sont tellement proches que cela pourrait séduire même les élus, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, seuls ceux qui sont... J'allais dire une chose, mais ça c'est pas bon. Seuls ceux qui ne connaissent pas Christ peuvent accepter n'importe quoi. Seuls ceux qui ne connaissent pas Christ peuvent accepter la religion. Je vais vous donner une chose. Je dirai le nom. L'anneau Badi Banga venait là. Quand elle a commencé à prêcher, il y a un frère qui a dit, mais je n'ai jamais vu un prédicateur comme celui-là. Ça, c'est la parole de Dieu. Dans toutes nos maisons de frères, c'est les prédicateurs de Badi Bangasuma qui copiaient. J'ai demandé à Michel de me faire les statistiques. Michel, donne-moi le nombre de personnes qui ont demandé les prédications de Badi Banga et donne-moi le nombre de personnes qui ont demandé les prédications de frère Barlier qui vient ici depuis longtemps, qui nous exhorte depuis longtemps. Donne-moi les deux. Quand il m'a donné les deux statistiques, là, j'ai regardé. J'ai dit, j'allais à l'église. Et mercredi soir, je m'asseoir moi-même. Puis ma femme, on n'est pas s'asseoir. Dès que je suis entré dans l'église, ceux qui savent ce que c'est, on commence à dire, s'il est venu là, c'est que c'est pas bon. Je suis assis là jusqu'à la fin. J'ai pris mes bagages, je suis sorti. Le dimanche suivant, j'arrive là, quelqu'un me dit, hey, ça c'est du pentecôtisme, il n'y a même pas de vie dedans. C'est une apparence. Il n'y a pas de vie. J'ai pris la chair, j'ai dit, frère, j'ai écouté. Je suis venu écouter ici. Il n'y a rien de vie dedans. Et frère Balé qui vient ici, depuis qu'il a envoyé le message ici, là. Lui, ce qu'il a prêché, vous n'a rien dit. C'est celui dont vous ne connaissez même pas le ministère, là. C'est lui que vous copiez et que vous écoutez dans vos maisons. Mais vous êtes tous tombés bas. C'est tout ce qui est nouveau que vous cherchez. C'était mes palabres. J'allais avoir des ennemis avec ça. Mais, frère, qui a fait du bien à l'église? Badi Banga ou Barlier? C'est Barlier. C'est mort complètement. Badi Banga, c'est mort complètement. Alors, le jour où il est mort, le frère Béni m'a dit, frère, le frère Badi Banga vient de mourir. J'ai dit,
c'est ce qui est bien pour lui que Dieu a fait. À 5 heures du matin, il m'a appelé. Il m'a dit, frère, c'est ce qui est bien pour lui que Dieu a fait. Il a dû être surpris que j'ai ce que Dieu fait là, ce qui est bon pour nous. Moi, je sais ce que j'ai dit. J'ai dit ce que je pense. Je pense qu'il a bien compris ce que j'ai dit. On ne peut pas continuer de tromper les enfants de Dieu. Ça ne peut pas aller loin, frère. Hier, quand il venait en Côte d'Ivoire, on m'a dit à moi, on connaît le ministère de Frère Franck, mais lui, ce ministère, on ne connaît pas, on ne veut pas de lui. C'est Bali Banga. Aujourd'hui, il arrive. Ceux qui ont dit hier, on parlait hier, c'est eux qui approuvent ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on appelle ça? C'est un manque total de discernement. Comment tu peux désapprouver une chose hier et puis aujourd'hui tu approuves ça? Et tu l'acceptes même dans ta maison, c'est ce que tu écoutes dans ta maison maintenant. Pourtant hier tu disais que non, tu ne connais pas le ministère. Ah d'accord. C'est que tu ne pries pas. Parce que si tu savais prier auparavant, tu allais savoir si Dieu l'a donné quelque chose ou pas. Et maintenant qu'il est venu devant toi là, tu vas prier pour savoir si ce que tu as dit hier là était faux ou vrai. Alors tu allais te repentir de ce que tu as dit la fois dernière, ou bien tu allais te repentir de ce qu'il est venu. Tu acceptes ça maintenant? Frère, moi ce qu'on accepte, on a reçu hier là. Si ça vient là, j'examine. Je dois examiner. Si je me suis trompé hier, j'allais me dire, ah frère, mais tu t'es trompé hier. Mais quand j'ai examiné, ce que j'ai dit hier n'était pas faux. Je ne vais pas approuver ça aujourd'hui. C'est ce qui est bon pour ce que Dieu a fait. N'en te plaise à ceux qui ne sont pas. Moi, je vais de l'avant avec. Maintenant, je continue un peu. Mais si vous avez dansé dans l'esprit et que vous avez toujours les choses du monde, il y a quelque chose qui cloche. Si vous prétendez avoir l'esprit de Dieu et que les choses du monde sont pleinement dans vos mains, dans vos maisons, dans vos cœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas associer les deux, ça ne marche pas, frère. Les deux ne vivent pas ensemble. Le matin, on a lu, non? On a lu Jacques, non? Jacques 4, 4, 5. On a lu 2 Jean, 1 Jean 2, 15. Vous avez lu? L'amour du monde. Celui qui a l'amour du monde en lui, il devient ennemi de Dieu. Il sera ennemi de Dieu. Vous ne pouvez pas prétendre que Dieu est en vous et le monde aussi est dans vos mains. Ce n'est pas possible, frère. Je vous ai une fois parlé de cet homme-là qui, dans cette période, j'ai oublié le nom du prédicateur. Il parlait de 2 pilotes de l'air. C'est des pilotes de l'air qui sont partis à une mission. Et ils sont arrivés, au moins ils devaient arriver, il était très tard. Les lampions, les lampes de l'aéroport s'éteignaient. Et les 2 messieurs ont leurs femmes se retrouvent à l'aéroport. Ils attendent, ils ne voient rien du tout. Et il y a une qui est assise dans le hall là, a commencé à lire les journaux. L'autre était tellement inquiète qu'elle est sortie carrément, à l'issue le tarmac pour attendre son mari. Et il y avait un bourrasque. Le tonnerre gronde. La tempête est forte, mais elle était là-dessus, attendant son mari. L'autre, elle a tellement lu les journaux que les journaux sont dans sa main et dormait avec les journaux. Et puis, à un moment donné, le ciel s'éclaircit. Pour ceux qui ont l'habitude de voir les avions, les 2 phares allumés, ça venait doucement, doucement, doucement. Et les 2 pilotes se posent tranquillement. Et ils viennent, ils partent et ils sortent de leur avion. Je vous pose la question. Quel sentiment avez-vous? Les 2 pilotes descendent. Il y a un qui voit sa femme dans la tornade, dans le bourrasque, sous le tonnerre, dans la pluie. Il attendait son mari. L'autre aussi attend son mari, mais elle est dans le hall. Elle a les journées dans la main, mais s'est endormie. Quel sentiment ça vous donne?
L'autre femme a reconnu son mari. Elle a couru, se jeter dans les bras et dit, je t'attendais mon chéri. Elle dit, oui, je vois que tu m'attends. L'autre, c'est dans le rôle que tout son mari. Elle se réveille. Mon chéri, je t'attendais, oui, je te vois aussi, tu m'attendais. Entre les deux qui attendaient vraiment son mari. C'est celle qui était au dehors. Elle aimait tellement son mari qu'elle ne voulait pas le voir se perdre. Même si on apprenait que ton mari avait fait un accident, elle se sent en train de l'attendre. Mais celle qui est en train de dormir, elle est insouciante. Et c'est comme ça les chrétiens du monde là, ils ont le monde plein dans la main, ils disent attendre Christ. Nous avons le monde plein dans nos mains et nous disons d'attendre Christ. La cassette les jeunes, ça à mon patron qui était musulman, je lui ai donné. Quand il a écouté, il a écouté. Quand il est venu me voir, il dit, Badi, tu fais peur. J'ai dit quoi? Il dit, mais c'est comme ça. Il dit, mais c'est comme ça que ça va se passer. Tu es musulman. Si tu ne te ressaisis pas pour devenir chrétien, c'est comme ça que ça va se passer. Tu vas mourir, tu vas aller en enfer. C'est mon patron. Mais je lui ai dit la vérité. J'ai dit, mais dans le Coran, là, on vous dit que il y a 114 sourates dans le Coran. Il n'y a aucune promesse. Et puis on dit qu'au dernier jour, là, on va peser les biens que tu as fait avec tout le mal que tu as fait. Si les biens pèsent plus que le mal que tu as fait, tu vas dans le paradis. Maintenant, si les deux sont comme ça un peu là, tu goûtes un peu l'enfer et puis tu repars. Ça, c'est pas le purgatoire là, ça? C'est pas le purgatoire des catholiques là? Si ça l'a fait un peu comme ça, au lieu d'aller directement au paradis, non, on va pas d'avoir un enfer. Tu vas aller d'abord un peu en enfer, tu vas souffrir un peu pour expier, puis tu viens. Maintenant, si c'est trop comme ça, tu vas directement en enfer. J'ai dit, mais c'est équilibré. Il ne peut pas me répondre. Il n'a pas me répondre. Je suis allé aussi à Lomé pour un séminaire. J'ai trouvé un autre qui est sénégalais, un petit sénégalais musulman, très zélé. Il parle pas, il a dit, j'ai lu le Coran là. J'ai oublié la sourate maintenant. J'ai dit, mais dans telle sourate, il est écrit ça. Il y a une chose que je n'ai pas compris. Mais si maintenant c'est équilibré, la personne va où? On a fait 21 jours à Lomé. On va dans la formation, dans la même salle. Mais on ne sait plus parler jusqu'à ce qu'on se quitte. Il n'y a pas de réponse. Parce que chaque fois que je le verrai, j'allais le voir, j'allais pour la question. Tu n'as pas encore la réponse à ma question? Chez moi, où tu es sauvé, où tu es perdu. Où tu connais Dieu, où tu ne connais pas Dieu. Et c'est ça aujourd'hui, on est en train de lire, frère. Je reprends. Mais si vous avez dansé en esprit, et que vous avez toujours les choses du monde, il y a quelque chose qui cloche. Si vous avez parlé en langue, Paul a dit, je peux parler en langue des hommes et des anges et n'être même pas sauvé. Oui, c'est écrit dans 1 Corinthiens 13. Vous pouvez parler toutes les langues des anges et des hommes. Et puis pour ne pas être sauvé, vous pouvez être juste ouin. C'est tout. Il n'y a pas de vie en toi. Ton âme n'est pas sauvée. Oui, les deux sortes de croyants. Je peux avoir toutes les émotions. Je peux avoir la foi. Je peux prêcher l'évangile. Je peux donner tous mes biens pour nourrir les pauvres. Je peux apporter la parole dans les champs missionnaires à travers le monde et n'être toujours rien. Alors ça sert à quoi de courir alors? Frère, on peut passer dans le monde entier le message pour aller prêcher ici là, sans que soi-même on est sauvé. Demandez à nous qui voyageons là, quel est l'ordre de mission que Dieu nous a donné. Nous qui partons partout dans les pays pour prêcher le message. Et souvent on va même prêcher le message, on prêche un homme, ou on prêche Frère Branham, ou on prêche Frère Franck. On va faire le lot des hommes là. Demandez-nous. Frère, tu es arrivé ici là, quel est ton ordre de mission que Dieu t'a donné? Il y a un ordre de mission. Pourquoi tu peux partir là? Dieu t'envoie pour une œuvre bien précise. Dieu te dit ce que tu dois le faire. Dans ton église locale, il t'appelle. Il te dit ce que tu dois faire. Frère, demandez-nous, rassemblez-nous et demandez-nous. Que chacun dise le jour où Dieu l'a appelé et quelle mission il lui a donné pour qu'il aille. C'est là que vous allez voir.
Ce jour-là, faites pas attention, beaucoup vont mourir sur place. Hein. Ce jour-là, beaucoup vont tomber, ils vont mourir sur place. Parce que si quelqu'un ment devant le peuple de Dieu, mais il va tomber, il va mourir. Il va tomber, il va mourir. Si auparavant, Ananias et Saphira sont morts, mais aujourd'hui encore ça doit avoir lieu. Ça doit avoir lieu, frère. Si hier Ananias et Saphira sont tombés morts, aujourd'hui ça doit être le cas. Je poursuis. Voyez, il s'agit de l'intérieur, frère. Votre esprit se détache à votre mort, il prend son envol, mais votre âme vit. Et c'est l'âme qui pêche qui mourra. Quand on mourrait là, il y a une séparation. L'esprit peut être loin, peut faire tout. Mais si l'âme n'est pas sauvée, c'est pour ça que souvent je dis, nous prenons tellement sur notre corps. C'est une petite mode de terre. On mange, on boit, on fait tout. C'est pour cette petite mode de terre-là. Hein. Frère, donnons plus de temps à notre âme. Parce que cette petite mode de terre-là, allons dans nos villages, même allons à une ville. Creusons, allons voir. Creusons. On voit très souvent les os, de la pourriture, la chair là. Et c'est parti. Peut-être en 1 mois, 2 mois, c'est parti. 3 mois peut-être. Lui, il est décédé. Hein? Combien de temps la chair met pour disparaître complètement, devenir la poussière? Combien de temps? Ah. Même si vous donnez un an à creuser, allez voir. Il n'y a plus rien. D'abord, les vex sont nous-mêmes déjà commencé à ronger de l'intérieur. Et tout disparaît. Mais c'est cette chair-là qui est exigeante. Elle est exigeante. Hein. Ça veut dire l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas te rejeter après avoir prêché aux autres. Frères et sœurs, traitons durement cette petite chair bizarre-là qui fatigue les gens là. Traitons-la durement. Faisons-la souffrir un peu. Mais laissons grossir l'âme. Laissons notre foi grandir avec l'âme. Alors on peut s'estimer heureux. C'est vrai. Que Dieu nous aide. Eh bien, examinez-vous vraiment. Êtes-vous un authentique chrétien biblique? Voilà la question. Frères, examinons-nous tous. Est-ce que nous sommes vraiment des authentiques chrétiens bibliques? Aujourd'hui, c'est la question qu'on doit se poser. Ce n'est pas savoir si Judas a pris la Sainte Seine ou pas. Au lieu de se poser la question, est-ce que moi je suis un chrétien authentique? Si je tombe là ou je vais là, on va me demander de dire si Judas a pris la Sainte Seine. Est-ce que moi j'étais à Judas là-bas? La Sainte Seine, il n'a pas pris la Sainte Seine. Qu'il ait pris la Sainte Seine, qu'il n'ait pas pris la Sainte Seine, ça ne me regarde pas. Moi, je dois pratiquer la Sainte Seine, point, c'est tout ce que je dois faire. Je dois pratiquer la Sainte Seine, je dois la faire. L'apôtre Paul l'a fait, il a dit, lui, la recherche du Seigneur, voilà comment il l'a fait. On doit le faire, un point, c'est tout. Maintenant, qui a pris, qui n'a pas pris, ce n'est pas mon problème. Est-ce que ce sont pas nous pour la question? Sommes-nous de véritables, authentiques chrétiens, pleins d'amour de Dieu? Tout passera, hein, sauf l'amour ne passera pas. Tout va passer. La foi disparaîtra. Quand tu n'es pas là, il n'y a plus de foi. Quand le corps meurt, là, c'est à la foi encore. Mais l'amour qui est dans l'âme vivra. Les dons passeront. Les langues, tout ça là. Si tu n'es pas là, tu n'as pas quelle langue? C'est fini. La guérison a disparu. Si quelqu'un meurt là, il a besoin de la guérison pour faire quoi? C'est fini.
Mais l'amour qu'est Dieu, est-ce qu'il est vraiment en toi? L'amour de Dieu est-il dans ton âme? Frère, c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables d'aimer comme la Bible le dit. Et pourtant, nous savons que c'est le signe distinctif des croyants. C'est par là qu'on doit connaître qui est vraiment croyant, qui ne l'aime pas, qui ne l'est pas. Parce que c'est la nature de Dieu. Est-ce que cette nature vit en nous? Cette nature est-elle en nous, frère? Voilà la question que frère nous pose aujourd'hui. Eh bien, examinez-vous. Examinons-nous. Vraiment, êtes-nous, sommes-nous des authentiques chrétiens bibliques, pleins d'amour de Dieu? Au point où on peut voir que nous aimons Dieu. Parce que si celui qui est devant nous ne l'aimons pas, ce n'est pas Dieu qu'on peut prétendre aimer. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu alors que celui que Dieu dit d'aimer, là, tu ne l'aimes pas lui? Aime ton ennemi comme toi-même. Donne-lui à manger. Si tu es, qu'est-ce que tu fais? Il faut le haïr aussi. Non. Prie pour lui. Il te maudit, il faut le maudire aussi. Non. Frère, ne te laisse pas dominer par le mal. Surmonte le mal par le bien. Est-ce que vraiment c'est à nous ça? Ces choses sont-elles à nous? Ça ne peut pas habiter dans un cœur qui n'est pas un cœur chrétien. Frère, le temps n'est pas venu pour discourir. Le temps est venu de mettre sur la table ce qui est réel. Les gens aiment dire, jouons 4 sur table. Les gens aiment ça, hein? Jouons 4 sur table. C'est le temps de dire, voilà la table là. Je mets ça dessus, voilà ma vie, voilà la parole de Dieu. Les deux concordent ensemble. Si les deux ne concordent pas, frère, il n'est pas encore trop tard, mais ressaisis-toi rapidement. Parce que ça va être trop tard un jour. Comme ce matin, je disais, ce bien-aimé frère de Sikensi qui est parti en quelques minutes, il se réveille le matin, à 4 heures du matin, il prie bien avec sa femme. Et puis dès qu'il finit de prier, sa respiration change. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Mais je ne vais pas bien. C'est tout. On cherchait moi pour l'amener à l'hôpital. Il arrive à l'hôpital. Trop tard. Makambu dit, trop tard. Il dit, ce monsieur, il était sûr le matin qu'il s'est levé. Il s'est levé, il a fini de prier. Il a demandé son petit déjeuner. On lui envoie le lait, le café, l'eau, le sucre. Il l'a mis dans le verre. Il a commencé à tourner. Maintenant ça se ralentit. Parce que quand vous avez tourné, c'est un peu plus rapide au début là. Glou. Trop tard. Il est mort. Il ne peut plus rien faire. On ne peut rien changer, il est mort. Il n'a pas pris le café. Et voilà le frère qui a pris à sa femme. Et quelques instants après, il se trouve à l'hôpital. Il n'est plus revenu à la maison. L'IRC. Frère, je dis une chose. Je ne le connais pas. Je n'ai jamais parlé avec lui. Je ne sais pas. Mais s'il n'a pas vécu une vie chrétienne, on va beau faire des veillées de toute la nature. Il est parti ailleurs. Hein. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le matin, il a prié avec sa femme. J'espère qu'il a fait la paix à tout le monde. J'espère que l'amour de Dieu a fait en sorte que son cœur est rempli d'amour. Et qu'il est parti se reposer. Se reposer. Oh oui, c'est vrai. Ça peut nous surprendre. Ça peut passer simplement. Ça veut dire que frère, faites toujours la paix avec tout le monde et avec votre famille. Soyez en paix avec tous. Aussi longtemps que la paix dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Aimez tous les hommes. Même vos ennemis, aimez-les. Ceux qui font du mal là, priez pour eux. Il y a beaucoup aujourd'hui, les gens font du mal. Hein. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui font mal. Très mal même. Mais vous êtes obligés. Si vous êtes chrétien, vous êtes obligés de dire, Seigneur, aide-moi à supporter. Aide-moi à supporter. Aide-moi à porter ça. Toi, seul peux me délivrer. Toi, seul peux m'aider. Si la personne ne m'aime pas, toi, seul peux faire ça que moi, je puisse l'aimer et le porter. C'est le temps, frère. C'est le temps.
Parce que sinon demain, ça peut être trop tard. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, faites-le en même temps. Mettez tout en ordre. Mettons tout en ordre. On peut continuer encore un peu? Rappelez-vous, la Bible dit, dans les derniers jours, lorsque ce temps arrivera, il a dit, un ange, écoutez bien ceci. Écoutez bien cela. Hein. D'abord, j'ai dit, eh bien, examinons-nous, vraiment, je me mets dedans. Sommes-nous un authentique chrétien biblique, plein d'amour? Rappelons-nous, la Bible dit, je me mets dedans, c'est rappelez-vous. Rappelons-nous, la Bible dit, dans les derniers jours, lorsque ce temps arrivera, il a dit, un ange qui a posé la marque a parcouru les églises, il a parcouru les villes, il a scellé seulement ceux qui soupiraient et gémissaient à cause des abominations qui se commettaient dans la ville. Il n'a scellé que ceux qui gémissaient, ceux qui soupiraient. Parce qu'il y a beaucoup d'abominations qui se commettaient dans la ville. Ça, vous prenez Ézéchiel 9. Ézéchiel chapitre 9. On va du verset 1 au verset 7. Si quelqu'un veut bien lire, il peut lire tout le chapitre 8 pour en donner le contexte, ça sera trop long. Mais vous pouvez lire tout le chapitre 8 pour en avoir le contexte. Je lis seulement le chapitre 9, du verset 1 au verset 7. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel d'airain. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel il était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent, qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et s'adressant aux autres, en présence, il dit, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants, les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de morts les pavis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Mais ceux qui ont reçu la marque n'ont pas été touchés. Un jour viendra, frère. Cela va arriver. Et je poursuis, je continue de lire pour que vous voyez. Est-ce exact? Ézéchiel 9. Nous savons que c'est vrai. Un ange qui a posé la marque s'est avancé et a placé la marque. Bon, il a dit sur leur tête, sur leurs mains, sur leur front. Il les a scellés. Ceux qui soupiraient et gémissaient. Après cela passaient les anges destructeurs venant des 4 coins de la terre. Ce qui va se passer, écoutez bien, ce qui va se passer très bientôt, nous voyons cela venir, des guerres surgissant qui extermineront toute la terre. Et il n'y aura rien qui épargneront à part ceux, il n'y aura rien qu'ils épargneront à part ceux qui ont la marque. Regardez bien juste ce qui se passe dans le monde. Moi, je regardais la fois dernière la réunion qu'il y a eu, que la Chine, la Russie et tous les pays du Nord là, ont eu, voulant faire de sorte que le monde hégémonique occidental là, tombe. J'ai vu tout l'Occident contre la Russie à l'Ukraine. J'ai dit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Et ce n'est pas parce que nous sommes sur la terre que les choses tardent.
à se précipiter? N'est-ce pas parce que des croyants que nous ne sommes pas encore prêts? Nous ne sommes pas encore totalement préparés pour partir. N'est-ce pas comme le dit dans d'autres des anciens, à cause de nous, que les choses sont tardent encore? Frères, mettons-nous à l'abri en Christ. Il n'y a pas d'abri nulle part si c'est en Christ seul. Et le Seigneur ne scellera rien d'autre que sa parole à nous. Si on n'a pas la parole de Dieu à nous, il ne va pas sceller quoi que ce soit. L'Esprit ne va pas sceller quoi que ce soit de faux. Il ne va sceller que ce qui est vrai. Tu te souviens de ton son, sœur Marguerite? Tu vois ton son maintenant? À Thierry. Oui. Je ne vous ai pas raconté ça parce que si je raconte, on va tirer ici, tirer là. Là, elle fait 2 songes. Le premier c'est en quelle année tu as fait ça? Le même songe là. Tu as fait ça la première fois quand? En 2018. Et maintenant, le second, tu as fait ça quand? Cette année-là. En quelle période? Mois de juin. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Ça fait à peu près 5 ans. Le même songe. Leçon. Si j'en parlais hors antenne. Après cela passaient les anges destructeurs venant des 4 coins de la terre. Ce qui va se passer très bientôt. Nous voyons cela venir, des guerres surgissant qui extermineront toute la terre. Et il n'y aura rien qu'ils épargneront à part ceux qui ont la marque sur le front. Précipitons-nous, courons entre les mains du Seigneur, frères et sœurs, soupirons jusqu'à ce que nous soyons scellés. Le Seigneur ne scellera rien du tout si ce n'est que sa parole dans la vie, dans le cœur de chacun de nous. Eh bien, votre cœur est-il vraiment préoccupé au sujet des pécheurs, au sujet de l'Église, et les gens se comportent au point que vous pouvez soupirer et gémir jour et nuit? Si ce n'est pas le cas, je me pose bien des questions. Ça, c'est l'Écriture. Aujourd'hui, frère, est-ce que nous dormons tranquilles? Ou est-ce que nous sommes soucieux de voir comment les soi-disant chrétiens se comportent? Quand nous voyons le monde, comment le monde va, est-ce que nous sommes inquiets? Nous soupirons. Parce qu'aujourd'hui, celui qui ne peut pas soupirer parce qu'on voit l'homosexualité se répandre, on prend des lois, frère, ça, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Quand on adopte les lois pour ça, on parle de la pédophilie, on est en train de légaliser les choses qu'on ne pouvait pas légaliser il y a 10, 30, 40 ans derrière. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le monde court à sa perte. Et nous devons être soucieux. Est-ce que tous nos frères, tous nos parents ont cru? Est-ce que tous nos frères qui se disent frères ont cru? Marchent-ils vraiment dans la Bible, selon la Bible? Ont-ils l'amour de Dieu dans leur cœur? Vivent-ils le plein évangile? Ou bien est-ce que nous sommes là pour vivre de l'apparence chrétienne? Ou nous voulons juste former une communauté. Comme la fois dernière, un frère est venu me voir ici. Il veut, frère, que tu sois seulement présent à l'église. Parce que là, bon, il y a un qui est parti et tu t'es retiré. Ça fait beaucoup de choses. Alors, frère, tout va à l'église. On dit, tout va bien. Mais si tout va bien, quel est ton problème? Si tout va bien, quel est ton problème? Pourquoi tu vas à tout prix qu'il est là-bas? Quel est le problème? Non, mais franchement, il faut qu'on soit ensemble. Non, on est devenus des gens qui veulent être ensemble. Mais on peut être ensemble sans être ensemble. On peut être ici, là, et puis on n'est pas ensemble. Or, on peut ne pas être dans le même lieu, mais on est ensemble. Amen. Parce que les vrais enfants de Dieu, là, n'ont pas besoin d'être forcément dans un seul lieu. Mais quand l'heure viendra, où qu'ils soient, ils s'en iront. Amen. La Bible n'a jamais dit qu'on va te regrouper soi-même, toi.
pour t'enlever. Vous vous souvenez d'Antomarché dont je vous ai parlé? Dans sa maison, sa femme et sa fille sont partis, lui et son fils sont restés. Ils sont sur le même toit. C'est pas ce qui importe. Ce qui importe aujourd'hui, est-ce que ta vie répond à ce que la Bible dit? Voilà la question. Est-ce que tu vis de la Bible? Tu vis ce que le Seigneur a dit? Tu es uni à lui? Relis bien Jean 17. Après, verset 17. Relis pour descendre, tu vas voir. Sanctifie par ta vérité quand tu as parlé la vérité. Père, voilà ce que tu m'as donné. Je vais faire connaître ton nom. Je veux qu'il devienne un comme toi et moi, nous sommes un. Est-ce que nous sommes un avec lui? La question est de savoir, frère, es-tu un avec Jésus et es-tu un avec tes frères, tes sœurs? Ou bien tu as la calomnie dans ta bouche, la médisance partout, les critiques, la haine dans ton cœur. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, frère. Abandonnons tous les autres éléments, examinons nous-mêmes, examinons-nous. Si nous sommes dans la foi, oui ou non. On en a parlé le matin. Est-ce que nous sommes dans la foi ou avons-nous été désapprouvés? Que Dieu nous aide. Amen. Comme j'ai dit que j'allais un peu plus vite, je vais aller à l'essentiel de certaines choses simplement. Regardez ça. Savez-vous que ce que le Seigneur a dit de Los Angeles, il revient. Après avoir parlé des guerres imminentes qui vont arriver, il nous rappelle et dit, regardez ça. Savez-vous ce que le Seigneur a dit de Los Angeles, de ces endroits? Ça n'est fini d'elle. Vous vous rappelez de ce dont je vous ai parlé il y a 2 ans environ? Comment ce tremblement de terre aura lieu au Canada, ici en Alaska? Je vous avais aussi dit que Hollywood et Los Angeles tomberont dans l'océan. Californie, tu es condamné, non seulement la Californie, mais vous, le monde, vous êtes condamné. Église, si vous ne vous mettez pas en ordre avec Dieu, vous êtes condamné. C'est ainsi dit le Saint-Esprit. Église, si vous ne vous mettez pas en ordre, vous êtes condamné aussi. Frère, ceux qui attendent le dernier moment pour avoir le grand mouvement de l'esprit, pour pouvoir partir là, si vous n'avez pas le Saint-Esprit maintenant, ça c'est un grand tourbillon, vous n'y entrerez pas. C'est maintenant qu'il faut l'avoir. Pour être prêt pour entrer dedans. C'est le réveil de ceux qui doivent partir. C'est pour ça que, frère, maintenant, le temps est venu pour chacun de nous de s'assurer d'être sûr qu'il a le Saint-Esprit. Nous prions. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, nous prions pour que Dieu les visite. Nous prions. Nous crions à lui. Nous ne voulons pas donner du repos à nos genoux, ni à nos yeux. Parce que, frère, c'est une question de vie ou de mort. Le monde est condamné. Los Angeles est condamné. Elle ne pourra pas sortir de là. Hollywood est condamné. Il ne pourra rien faire de meilleur. Tous vont disparaître. Et l'Église va mourir également. Frère, parce que nous faisons tout ce qui est contraire à ce que les apôtres... Ce matin, on a lu ce que Frère Franck a dit. Hein. C'est pas vrai? Ce matin, on a lu. Si on ne marche pas comme ce qui a été au commencement, nous ne pouvons pas être approuvés de Dieu. Les premiers ont été approuvés. Moi, j'aime toujours dire, frère, regardez bien. Vous prenez les premiers apôtres, ils ont tous été approuvés du Seigneur. Dieu leur donne son esprit. Ils ont œuvré pendant tout le temps. Ils nous ont transmis ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont écrit. Ça a traversé des siècles, des âges, des millénaires. Ça arrive à nous. À la fin du siècle, de 2000 ans. C'est pas venu de nous. Dieu a montré également les mêmes choses qui sont passées avant. Il en a montré même plus qu'avant. Nous pouvons le lire. On n'a pas été témoins là, mais on peut le lire. Ceux qui étaient témoins, le témoignage. Quand faisons-nous de ça? Si on prend ça pour se pavaner, seulement pour crier, frère, on sera condamné. Cela est venu pour nous montrer comment nous devons être. La réalité, c'est pas que nous prenons ça pour nous pavaner, pour sauter ici, pour sauter là. La vérité, c'est que ça vient pour que nous prenions ça et que nous vivons en fonction de ça. C'est pour ça que nous lisons ces choses. Je lis les brochures, je lis les lettres circulaires pour donner à chacun, pour dire, frère, prenons garde.
Si hier Dieu a confirmé, cela doit être confirmé pour nous également. Avons-nous reçu le Saint-Esprit depuis que nous avons cru? Voilà la question à laquelle on doit être confronté. Frère, si tu m'écoutes, as-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Il faut oublier le sexe des anges. Il faut oublier si Judas a pris la scène. Ce n'est pas ça qui est important. As-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Frères et sœurs, est-ce que nous pouvons répondre, nous? Si on ne peut pas répondre, il n'est pas trop tard. Cherchons à mettre des jours de côté entre nous pour passer le temps à prier. À prier. Ceux qui viennent aux réunions le vendredi savent quel est le sujet le plus important que nous présentons au Seigneur. C'est une visitation du Seigneur que nous attendons. Nous voulons qu'il nous visite et qu'il nous remplisse. Mais frères, pour que nous parvenions, il faut d'abord que nous pratiquions ce qui est écrit. Que nous vivons ce qu'on entend. Que nous marchions avec ce qu'on entend. Que nous soyons en conformité avec la parole de Dieu. Si on n'est pas en conformité, on peut avoir beau crier, faites tout. Frère, le jour où cela se manifeste, ça sera un jour dramatique. Pour nous. M'avez-vous déjà entendu employer ce nom sans que la chose n'arrive? Je vous pose la question. Vous me connaissez. Il y a 20 ans, vous avez dit que quelque chose, je vous ai dit quelque chose, notre Seigneur, sans que cela s'accomplisse. Si tout ce que je vous ai dit est arrivé, dites Amen, ils ont dit Amen. Je vous assure, l'heure est maintenant arrivée. Vous ferez mieux de vous mettre en ordre, nous tous, vous tous. Nous tous, l'heure est venue, nous ferons mieux de nous mettre en ordre avec Dieu. Nous tous. Vous qui écoutez, vous qui écouterez, frères et sœurs, le temps est arrivé que chacun de nous se pose la question. Ai-je reçu le Saint-Esprit depuis que j'ai cru? Ce n'est pas à l'autre qu'il faut poser la question. Pose la question à toi-même. Et ce n'est pas le cas, mets-toi en ordre avec le Seigneur afin qu'il te visite. J'ai fait tout mon petit pour arriver juste à la fin. Je crois que j'y suis déjà. Non, donc, on a fait 1 heure juste. Hein. Mais on a quelques éléments à voir et puis on va terminer. Seigneur, laisse-moi aller. Seigneur, ne me laisse pas. Jésus, laisse-moi aller avec toi. Je n'aimerais pas rester ici, sur cette terre, pour voir arriver cette tribulation. Je n'aimerais pas rester ici, dans cette folie. Je n'aimerais pas rester ici quand il y aura ces spectacles hideux. Les gens vont perdre la tête. Nous voyons des hommes qui cherchent à agir comme des bêtes, ressembler aux bêtes, et les femmes qui cherchent à ressembler aux animaux, avec des phares sur leur visage. Nous savons que ces choses ont été prédites, que cela aura lieu, et que les gens seront tellement comme des fous, au point que des sauterelles s'envoleront avec des cheveux comme ceux des femmes, pour hanter des femmes. La condition mentale des gens sera tellement ruinée, totalement ruinée. Nous voyons cela arriver maintenant même. Seigneur, aide-nous. Donne-nous le bon sens de Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui. Frère, voilà le frère lui-même est pris à quelques semaines parce qu'il a prêché ce message-là le 7 décembre. Et 1 semaine après, il a prêché la communion. Et en partant de la communion, c'est là qu'il a eu l'accident. Et vous voyez bien qu'il dit, laisse-moi aller, Seigneur. Seigneur, ne me laisse pas. Jésus, ne me laisse pas aller. Laisse-moi aller avec toi. Laisse-moi aller avec toi. Je n'aimerais pas rester ici sur cette terre pour voir arriver cette tribulation. Moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais certainement que, en tant que prophète, il savait que quelque chose est sur le point d'arriver.
Je n'aimerais pas rester ici quand il y aura ces spectacles hideux. Des gens vont perdre la tête. Des hommes qui cherchent à agir comme des bêtes, à ressembler aux animaux. Il dit, la condition mentale des gens sera totalement ruinée. Et nous voyons cela arriver maintenant même. Seigneur, aide-nous. Donne-nous le bon sens de Jésus-Christ. Que nous ayons le bon sens pour marcher avec Jésus, pour le servir, pour accomplir ses desseins. Frère, que ferons-nous demain si ces choses devaient nous surprendre cette nuit-là? Ça peut arriver à tout moment. Vous savez bien, quand le Seigneur a été crucifié, combien de prophéties ne sont-elles pas accomplies ce jour-là? Très rapidement. C'est vrai, on attend ceci. On est tellement fixé sur beaucoup de choses. On voit l'Europe, le Royaume-Uni, on voit Los Angeles, on voit la Russie. On a tellement de choses sur lesquelles on a, on regarde. Mais ces choses peuvent aller d'un trait. Les choses peuvent... on attend la manifestation de l'esprit pour le grand mouvement, pour l'épouse. Oui, tout ça c'est vrai. Mais, frère, ça ne viendra que quand nous sommes en ordre. Le matin, j'ai lu, ça ne viendra que quand nous marcherons avec le Seigneur. Ça ne viendra que quand nous ferons ce qui est bon devant Dieu. Et c'est vrai. C'est nous. Soyons prêts. Frère, quand tu dois voyager, que tu es prêt, est-ce que tu as des problèmes? Non. C'est quand tu n'es pas prêt que tu es stressé. Parce que quand tu es prêt, tu sais que de quel qu'en soit le voyage, tu vas partir. Donc soyons prêts. Si nous sommes prêts, que ce soit le jour, que ce soit la nuit, le matin ou le soir, comme il l'a dit, mais on n'a pas de problème. Mais c'est quand on n'est pas prêt qu'on peut se soucier. Et ça ne sert à rien de dire, je vais voyager, alors que tu n'as même pas les moyens de voyager. Mais pas de voyage. Le voyage va s'organiser, on dit de cotiser pour participer. Donnez pas l'argent pour cotiser pour pouvoir partir au voyage. Ça ne sert à rien de parler du voyage quand on n'a pas la possibilité de partir dans ce voyage-là. Ce que nous devons, d'abord, c'est être prêt pour dire, frère, aujourd'hui, si le voyage a lieu, moi, je peux partir. C'est que j'ai tout. J'ai débrouillé tout ce qu'il faut, j'ai donné tout ce qu'il faut pour que le voyage, j'y participe. Hein, sois Baudrou. J'espère que tu mets de l'ordre dedans. Hein? Depuis qu'on t'a dit ce qu'il faut. Hein? Elle a vu l'enlèvement la fois dernière. Et elle n'est pas partie. On lui a pris. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas parties. Hein. Elle est là. Et on lui dit, mais... Elle dit, mais pourquoi elle n'est pas partie? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Hein? Ah. Le principal élément, c'est l'amour. Ensuite vient la méchanceté. Or, les deux sont antagonistes. Si tu n'aimes pas, tu ne peux qu'être méchant. Si tu aimes, la méchanceté peut pas rentrer dans ton cœur. Et on nous dit que c'est le parfait amour seul qui va là-bas. Donc, frère, c'est le temps. Hein? Si vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, ne prétendez pas que c'est un chrétien. Le temps est venu où nous devons aimer. Frère, permettez-moi d'arriver là pour dire ceci. Est-ce que nous sommes prêts à aimer nos ennemis? Peut-être que ce n'est pas ce qu'on appelle un ennemi. Un ennemi, c'est celui qui est capable de te tuer. Oui. Tu sais qu'il est capable de te tuer. Mais la Bible dit que tu dois l'aimer. Es-tu prêt à aimer tel homme? Tu sais qu'il va te tuer. Est-ce que tu es prêt à l'aimer? Tu es disposé à l'aimer malgré tout? C'est ça la question aujourd'hui, frère. Le point culminant, c'est ça. Et cela n'est possible que si l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, ce n'est pas la peine de dire je peux, tu ne peux pas. Ne nous flattons pas. Ne nous trompons pas nous-mêmes. La Bible dit dans Romains 5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'Esprit ne trompe pas. Et l'amour est répandu dans nos cœurs. Par qui? Par le Saint-Esprit. Si l'amour n'est pas dans nos cœurs, c'est que le Saint-Esprit n'est pas là pour le répandre. Et s'il n'est pas là, il ne peut pas nous conduire. Or, nous sommes arrivés au temps où nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Ne peut être conduit par l'Esprit de Dieu que celui qui est fils de Dieu. Amen. Frère, vous voyez comment c'est comme un cercle.
Quand tu prends l'autre bout t'attend. L'amour, c'est le Saint-Esprit. Être conduit, c'est le Saint-Esprit. Non, donc, tout est lié. Le temps est arrivé, frère. L'ennemi qui est en face de toi, là, tu ne dois pas le tuer. Hein. Lui cherche à te tuer, mais toi, tu dois l'aimer. Même quand tu sais qu'il a les moyens de te tuer, tu dois l'aimer. Et prie pour lui. C'est à cela que nous sommes parvenus aujourd'hui. Combien sont ceux qui sont capables d'aimer un homme qui est prêt à te tuer? D'abord, vous savez ce qui va se passer? Ceux qui sont autour de toi vont te dire, mais toi, tu es bête. Comment tu peux te fier à un tel homme? Puis tu lui fais du bien en plus, encore. Alors que lui veut te tuer. L'iniquité d'un grand homme se refroidira. L'iniquité va t'accroître. Au point où l'amour d'un grand homme se refroidira. L'iniquité va s'accroître. Dans le temps où nous sommes là, l'iniquité va grandir, grossir, pour amener beaucoup à perdre la foi. Nous, prenons garde, frère. Et vous qui m'écoutez, vous, l'auditeur invisible pour moi, prenez garde. Vous écoutez, c'est bien. Mais que faites-vous de ça? Vous savez, la fois dernière, je disais que la soeur est en train d'écouter, certainement. Elles ont écouté puis le matin très tôt. Elles ont réécouté, elles disent, nous avons réécouté ce matin la 15e partie de Être conduit. Maintenant, on a compris que c'est pour cela que tu dois aller à Yopougon pour nous aider à courir, pour courir certaines choses qui ne sont pas bonnes. J'ai dit, je veux parler avec toi plus tard peut-être, certainement. Mais elle est sincère dans ce qu'elle veut. C'est vrai. Elle m'a écrit ça. J'ai dit à sa petite soeur de parler avec elle. Sa petite soeur a parlé avec elle. Non, elle est partie, elle n'est pas là ce soir. Je vais l'appeler pour voir si elle appelle sa grande soeur. Frères et sœurs, le temps est arrivé. S'il vous plaît, ne plaisantons plus. Cessons de plaisanter. Cessons de jouer à la religion. Cessons d'aller chauffer les bancs dans les églises. Cessons ça. Vivons la vie chrétienne. Marchons comme des chrétiens. Marchons comme ceux qui étaient au premier âge, frères. Que la communion soit véritable et sincère. L'amour réel. Nous aimons, nous supportons les uns les autres. Nous pardonnons les uns les autres. Aussi longtemps que cela dépend de nous, soyons en paix avec tous les hommes. Ça dépend de nous. Maintenant, si on a fait tout que personne ne veut la paix, ça ne dépend pas de nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Frère Thierry, tu as pu appeler le frère Étienne? Ah, d'accord. Le frère m'a appelé 2 ou 3 fois. Il a cherché mon numéro longtemps parce que il a dit, chaque fois qu'il me voit en songe, je suis en train de prêcher. Chaque fois qu'il me voit en songe, je suis en train de prêcher. Alors il m'a demandé, mais frère, je ne sais pas. Chaque fois que tu vois en songe, tu prêches. J'ai dit oui, je prêche. Depuis 3 ans, je prêche tous les jours. Tous les dimanches, j'ai au moins 2 réunions. Je vais à courir, il n'y a plus d'invité à la convention, je prêche là-bas. Il nous a une invité au veillé, je prêche là-bas. Il y a au moins plus de 300 prédications qui sont disponibles. Thierry, c'est pas vrai? Il dit, frère, envoie-moi tes prédications. J'ai dit, Thierry va s'en occuper. J'ai envoyé son numéro à Thierry. Bon, ils n'ont pas encore pu savoir au téléphone. Mais écoutez. Moi, je suis caché ici chez moi. Le matin, j'ai dit à une soeur, pourquoi c'est sur moi tout le monde fait des songes? Moi, je suis caché chez moi, mais c'est souvent qu'on fait des songes ici. Alors, ça vient, c'est bon. Les gens avec qui je n'ai même pas communion. Avec qui je ne parle pas. Et qui font les songes. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pas moi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je pense qu'on est arrivé, on a dit l'essentiel. On a dit l'essentiel, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ou bien,
on va s'arrêter là. Que Dieu bénisse chacun de vous et que nous restons attachés à la véritable parole qui nous a été donnée. Vous savez, et c'est vrai, c'est le temps, vous savez, la sœur qui est en Suisse a demandé tous les lettres séculaires. Et Thierry a, c'est ça notre Thierry, il a tout zippé tranquillement pour lui envoyer. Elle est en Europe, mais n'a pas tous les lettres séculaires. Comment? Comment? Tu n'as pas donné ça à Jean-Marie? Ouais. Non, mais c'est que tu n'as pas tout lui envoyé, tu as envoyé ça à Jean-Marie. Jean-Marie doit lui envoyer. Il a déjà transmis. Parce qu'elle voit que chaque fois que je vais citer les lettres circulaires, telles lettres circulaires, elle n'a pas. On ne sait qu'une partie, on ne lit pas le tout. Elle a besoin de lire les 7 lettres circulaires qu'on a citées. Allez lire elle-même pour voir. Est-ce que vous faites la même chose? Voilà, elle est au loin, elle cherche. Vous êtes à côté, vous ne cherchez pas. Quelqu'un dit quand ramasser devient aisé, se baisser devient difficile. Vous savez ce que ça veut dire? Quand vous arrivez sous un manguier, puis il y a beaucoup de mangues là, même pour s'abaisser, pour prendre là, c'est difficile. Mais quand il n'y en a pas, et que c'est on court ici. Ça, c'est pas que vu. Nous, quand on était jeunes, c'est comme ça on faisait. On partait ramasser les mangues très tôt le matin. À 5 h du matin, on se lève pour aller ramasser les mangues. Mais quand les mangues tombent, il y en a en abondance, qui va se lever le matin pour aller courir pour se fatiguer? Non, non, non. Et pourtant, c'est pas pour aller vendre, hein, lui c'est. Au bord de l'eau, là, il y avait beaucoup de manguiers avant. De grosses mangues. Mais quand ça tombe beaucoup, personne ne court pour aller. Donc quand ramasser devient aisé, se baisser même devient difficile. Que Dieu nous aide, hein? Si nous nous comportons comme ça, les choses vont passer juste à côté de nous. Méditons. Je vous ai lu déjà la lettre que le frère Franck a dit que si les frères lisaient les brochures et méditaient la Bible, ils n'auraient pas de détresse spirituelle. Malheureusement, c'est le contraire que nous faisons. On ne lit pas la Bible, on ne sonne pas les Écritures, on ne lit pas les brochures, on ne lit pas les lettres séculaires. On ne peut qu'être dans une détresse spirituelle. On ne peut que faire quoi? Raisonner ici, raisonner là. Tirer ici, tirer là. Frère, le temps est venu de manger cette nourriture qui nous a été donnée. Mangez-la. Mangez-la et vivez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On va prier. Père Céleste, c'est vrai, depuis le 10 juillet, nous avons commencé le 17. Le 10 juillet, c'est là que les frères ont écouté ce message de 2 heures. Mais j'ai été connu à leur poser la question de savoir si ils ont compris ce qu'ils ont écouté. Dans l'ensemble, ils n'ont pas compris. Aujourd'hui encore, ils peuvent me poser la question. Est-ce que cela a été clair maintenant? Oh, notre Dieu. Parce que c'est pour que ça soit clair pour nous que tu l'as donné. Que tu nous as parlé pendant tout ce temps. Pour que nous comprenions que les temps sont très courts. Les moments difficiles nous attendent. Et que nous devons être prêts pour le jour qui doit arriver. Bénis mes frères. Bénis mes soeurs pour tous les efforts qu'ils fournissent. J'ai dit, Seigneur, donne-moi de ne rien dire qui soit contraire à ta parole. Je dois dire une chose, que ça soit en ordre avec les Écritures, parce que j'aurai à rendre compte de ce que j'ai dit, à cause de ce que tu aimes pour qui tu as versé ton sang. Et qu'ils soient en face, là, comme auditoire visible, bénis-les. Tu vois de quels horizons viennent-ils? Oh Dieu, oh Père, je ne pense pas qu'ils viennent chez moi parce que j'ai une belle maison, parce que j'ai ceci. Ils viennent seulement parce qu'ils pensent trouver à tes pieds ce qui leur est nécessaire. Bénis-les pour tous les efforts. Tu dis, si nous avons beaucoup de sacrifices, alors nous pourrons retirer quelque chose de bon. À cause du sacrifice qu'ils font, des sacrifices qu'ils font, Seigneur, ne les oublie pas. Accorde le Saint-Esprit à chacun d'eux. Et qu'ils soient comptés parmi les élus pour le jour où tu viendras chercher l'épouse. Sois loué, sois remercié. Il y a des malades encore au milieu de nous. Nous prions et nous comptons sur toi afin qu'ils reçoivent la guérison. Notre Dieu, notre Père. Vendredi, tu nous as donné d'avoir un bon moment. Très long, c'est vrai. Mais tu as fait un miracle en relevant ce frère qui a été complètement
Oh Dieu, pris à partie par l'ennemi pour le détourner de là. Mais tu l'as sauvé, nous te sommes reconnaissants. Bénis-nous, bénis notre communion, bénis la semaine qui commence, notre Dieu. Et que chacun puisse au cours de cette semaine rester dans ta présence à tout moment, même dans le travail, dans la cuisine, partout. Seigneur, qu'il soit avec toi. Pour ceux qui auront à se déplacer, à voyager, sois leur appui, sois leur bouclier. Préserve-les, garde-les contre les accidents et les incidents. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vendredi, quand on a fini de prier, il y avait un frère qui avait un gros problème d'ailleurs. J'avais prié pour lui en novembre. Et puis, un mois après, les mêmes manifestations sont revenues, mais il n'a pas parlé. Mais cette fois-ci, ça devait tellement difficile que, je ne sais pas, j'ai été conduit à appeler le frère Yapib pour venir, pour qu'on puisse voir ça. Et donc, quand on a fini de prier, on est resté là. C'est pour la première fois que j'ai été confronté à la manifestation d'esprit de ce type-là, où la personne reconnaît tout. Il sait qu'il est vaincu, mais il dit il ne va pas. Je pense que la réunion a pris paix autour de 21h, n'est-ce pas? Nous, on y est resté jusqu'à 2h du matin. Et à 2h du matin, ou peut-être avant un peu, 45 ou 50 minutes avant, Sarah ne savait pas qu'on était là. Et puis elle descend. Vous allez mettre son linge plutôt dans la machine à laver. Moi, j'étais là où se trouve la sœur Edith. Le frère Yapi était de l'autre côté. Et le frère, lui, était devant la porte. Il était couché là. Et puis on priait. Quand Sarah a ouvert la porte, tout ce qu'elle a vu, c'est un gros serpent. Quand on priait, il a frère Yapi, ça là, c'est un esprit de serpent. Quand il dit c'est un esprit de serpent, il a tourné. Quand vous tapez sur un serpent, vous tapez par le milieu comme ça, et puis il tourne comme ça là. Il a tourné comme ça. Quand Sarah l'a vu, c'est un gros serpent qui était. Quand elle est rentrée en cours, elle a couru rapidement pour monter. Fermer la porte là, puis elle a couru pour monter. Moi, on est resté là, puis il dit Seigneur, c'est pour la première fois que j'affronte ça comme ça. Mais il a dit ceci. Il a donné des indications. Quand le frère est revenu, je lui ai posé des questions là-dessus. Il a dit ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Il a reconnu que c'était telle chose. Mais quand l'Esprit parlait, l'Esprit a dit ceci, a dit effectivement ce que c'est. Et puis il dit, Seigneur, franchement, il faut nous aider parce que là, on est fatigué. Et demain matin, on a rencontré des frères. Il est déjà 2h. Je t'avais demandé un signe quand il sera rétabli. Donc je suis monté, je suis descendu. Dès que je suis descendu, quand j'arrivais devant la porte, quand je l'ai regardé, j'ai vu que les conditions étaient remplies. Je l'appelais par son nom même. Oh, avant, quand tu l'appelles par son nom, il ne répondait pas. Tu l'appelles par son nom, son visage est tumifié. Tu vois, c'est plus lui-même. Tout est bizarre et tout. Quand je l'ai appelé, il s'est retourné comme ça. J'ai dit, voilà ma main. Mets ta main dedans, serre-moi la main. La main là, c'est dire, que Dieu te bénisse. Dis merci Seigneur. Avant, il ne peut pas dire merci Seigneur. Hein. Il ne peut pas dire merci. Quand tu dis glorifie Dieu là, je l'ai poussé à glorifier Dieu, mais quand il a fini, il a tapé le pied comme quelqu'un, tapé comme ça, tapé le sol, tapé partout. C'est comme, tu vois, quelqu'un qui est vaincu, mais qui ne veut pas accepter sa défaite. Il se tordait. Pourquoi il a dit gloire à Dieu? Pourquoi? C'est pas possible, j'ai dit gloire à Dieu, pourquoi? Mais quand il est sorti, ils étaient 5. Les 5 démons. Les 4 premiers sont sortis. Le chef ne veut pas partir. Mais Dieu l'a mis dehors. Et le frère était là le matin. Je n'ai pas pu parler. Je voulais parler avec lui. Il n'était pas là, mais je vais l'appeler pour savoir. Frère, c'est le temps où nous devons prier. Ne pensez pas que... Et une chose a été dite. Quand on prie pour lui dire, on sait qu'il est chrétien, mais on l'a piégé. On sait qu'il est chrétien, mais on l'a piégé pour l'avoir. Ce n'est pas lui qu'on veut tuer. C'est telle personne qu'on voulait tuer.
Mais comme lui, il est chrétien là, on l'a piégé. Quand il est venu, il a dit, mais dis-moi, qui s'appelle tant dans ta famille? Il dit, c'est mon petit frère qui vient juste après moi. Qui t'appelle telle chose? Il dit, c'est ma mère qui s'appelle comme ça. Et puis on a prié pour lui pour que Dieu le libère. Dieu l'a libéré, pensant que c'est définitif. Que Dieu soit avec vous. Donc rentrez en paix, priez pour nous. Nous aussi on prie pour vous. Priez pour nous. Et que vous gardez la foi. Vous marchez avec le Seigneur. Afin que on puisse tous hériter de la vie et de la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Amen.